Vendredi, on avait expliqué en réalité l'importance du Shabbat qui est le Mekor. On avait dit que Mekor a Kedusha, Shabbat. Mekor a un binyan Beit HaMikdash, Shabbat. En réalité, il faudrait commencer peut-être par quelque chose comme ça que. Avant peut-être d'arriver à cette Ma'ala, je parlais de cette grandeur du Shabbat, la Ma'ala du Shabbat, la Kedusha du Shabbat. Il faudrait peut-être aussi expliquer en réalité le rapport qu'on a avec Shabbat. Pour arriver à cette Kedusha du Shabbat, par un nom du Shabbat, pour arriver à ce Mekor-là. Et Shabbat, comme il est marqué, Be'az Tit'anag al Hashem. Il y a des étapes à passer. Et on voit en réalité les étapes qui sont faites. On voit qu'il y a bien dans le maître du monde un processus, il y a un programme extraordinaire qui se fait. On ne peut pas arriver du jour au lendemain et sauter toutes les étapes. On est obligé de passer par toutes ces étapes-là. Comme on a vu Bélé Masrel et Israël, on a vu que là-bas, ce sont les 4 exils. Les 4 exils que, comme Israël a passé, là-bas, on voit Rachet et Bol. Les 4 noms de Midian, Edom, Madaï. Les 4 étapes, les 4 exils, le dernier dans lequel aujourd'hui on est, qui est la fin. On termine là maintenant, on est à la fin. Et tout le monde pose la question. De l'Osachou, ils n'ont pas eu mérite, nos patriarches, ils n'ont pas eu mérite, nos maîtres, ils n'ont pas eu mérite d'avoir le Beit HaMikdash, ça n'est pas mal à nous. Alors hier, on a essayé d'apporter quelque chose comme ça, si vous vous rappelez, de dire en réalité peut-être qu'il faudrait remettre à chacun de nous, pas cette tikva-là, cet espoir, puisqu'on vit que l'espoir, mais de mettre à chacun de nous cette réalité, c'est-à-dire de revivre cette réalité, arriver à penser que chacun de nous, on doit aujourd'hui être persuadé que c'est dans nos mains de pouvoir reconstruire le Beit HaMikdash. On doit être persuadé que c'est bénéfique dans nos mains. Cette marloque qui est avec Rambam, Rashi, cette Gemara là, de ces combien de Mekorot qu'il y a, comment il va venir Beit HaMikdash, qui est-ce qui va construire Beit HaMikdash, Bidei Adam, avec les mains de l'homme, où est-ce que c'est, Bidei Shamayim, il va être construit. On a dit hier matin, on a expliqué hier matin que une grande discussion Bezrat Hashem, à savoir est-ce que Bezrat Hashem il va des gens tout fait. On va le maître du monde de lui préparer le terrain. Comme toute entreprise qui a l'intention de construire quoi que ce soit, tu veux construire un binyan, tu veux construire une maison, tu veux construire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'abord le terrain qu'il faut préparer. On ne peut pas mettre les pierres, les fondations. On ne peut pas mettre les pierres sur la terre comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu Tzadikim, tous ceux qui ont vu comment on construit une maison, plus elle est haute, et plus on creuse. Et plus elle est basse, oui, plus les fondations elles sont. Il n'y a pas besoin de creuser à 30 ou 40 mètres. Regardez un binyan, quand on construit un binyan énorme, on ne voit plus il descend, chercher en bas, pour pouvoir donner à ce macron, à cette binyan là, qu'il soit solide et qu'il ne bouge pas. Il y a un peu de vent, le binyan il bouge. Il y a un problème de terre, la terre elle bouge un peu, le binyan il bouge. Qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de creuser, en réalité, afin de pouvoir donner des fondations qui soient quelque chose de solide. Si on veut faire maintenant les hashbot, on veut maintenant mettre et comparer ce qu'on est en train de dire par rapport à ce binyan, en réalité, ce que l'on dit tous les jours, que ça s'appelle BMF, une construction, un travail qu'on nous demande de faire. Alors, il va falloir en réalité qu'on comprenne que c'est déjà dans nos mains. C'est-à-dire, avant de dire aider Hachem, que le Beit HaMikdash soit construit par Hachem, alors il va falloir que les mains de l'homme ils interviennent afin de préparer cette construction. Tout ce que je dis, c'est pas shoot. Comme il dit le Rav, en tout cas tous les rabbinim sont d'accord à ce sujet-là, que ce soit sur la Gemara ou pas. Tout le monde est d'accord en l'idée qu'il y a des étapes. Et les étapes, ils ont été plus dures l'une qu'après l'autre. Laquelle
première étape dans laquelle on doit passer. C'est vrai que si on regarde Halakha et Maaseh, on regarde le Shulchan Aruch, Chukot HaGoyim. Mazé Chukot HaGoyim, on a vu que, et peut-être que ce sera peut-être facile à comprendre, ils viennent sur la terre d'Israël, ils font leur aliyah, la galoute est encore accrochée à nous. Et peut-être même des fois encore, si je dis quelque chose qui ne plaît pas, Tzadikim, dites-moi-le tout de suite, on a même des fois l'impression qu'on est étranger à cette terre d'Israël. On a l'impression des fois qu'on est étranger à la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on a tellement vécu cette galoute-là, que nos repères que l'on a, c'est le 8 mai, l'Ascension, la Pâque, le 25 décembre, l'Areno. Les repères que l'on a, ils sont la galoute. Ils sont la galoute. Faire en sorte de venir déraciner ces mécorotes là que la galoute elle a fait. Afin de pouvoir maintenant enraciner les mécorotes à nous. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est commencer déjà à retirer ce qui s'appelle Chukot HaGoyim. Chukot HaGoyim. On le voit tzadikim. Qu'est-ce qu'on a besoin sur la terre d'Israël? Le petit café de la paix, le petit Deauville, le petit, je pense que l'avait pas qui en réalité, il n'aura rien à voir plus grand que Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous ramener sur la terre d'Israël? C'est pas une critique, c'est pour vous montrer, constatation, pour vous montrer jusqu'où, et là je prends, pour vous montrer jusqu'où en réalité on a encore du mal à comprendre. Je ne peux pas venir construire sur la terre d'Israël tant que moi-même je ne suis pas encore arrivé à cette compréhension. Et comment on fait? Alors on a dit que Shabbat c'était le Mékor. Le Mékor de quoi? Le Mékor de construire ce Beth Amikdash. Comment on le voit en réalité que le Shabbat il est le Mékor? Ve'az tita'anag el Hashem. Mais à quel moment on peut arriver à ce ta'anug la-amiti? Comment on peut arriver à cette, comment on appelle ça, tzadikim, à cette ta'anug, ce bien-être, ce bienfait, ta'anug, ce désir, ce plaisir qui procure le Shabbat? Comment? Im tashiv mi Shabbat rabbecha, atzot chafatzecha. Si tu commences à comprendre en réalité d'abord, im tashiv, il va falloir que tu retires tes mains, de ce monde-là de lequel tu es. De quel monde? De quel monde il parle? De faire en sorte que maintenant, ce moment-là dans lequel on est rentré, qui s'appelle Shabbat, qu'il n'ait plus de lien, qu'il n'ait plus de rapport avec ce qu'il y avait hier. Et donc l'étape, elle paraît simple. Oui, qu'est-ce que c'est Shabbat? J'ai envoyé dans le WhatsApp pour les femmes, je leur envoie, je ne sais pas si je vous envoie à vous, quiz, question. Shabbat, il rentre, il y a des odeurs extraordinaires. Il y a un parfum extraordinaire. Je ne parle pas de l'odeur du couscous, je ne parle pas de l'odeur de... Même si, quelque part, ça participe et que moi j'ai fait chérem, je les ai enlevés de ma vie. Je parle de moi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a un parfum, Shabbat. Le parfum de quoi? De ce Beth Amikdash. Le parfum de la rencontre avec la Shekhinah. C'est pas pour rien qu'il y a une Neshama Yetera qui vient le Shabbat. Quand est-ce qu'elle rentre la Neshama Tzadikim? Elle ne vient pas un Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Elle ne vient pas, au contraire. On sort de Shabbat, cette Neshama Yetera, cette Neshama, on va dire au nom comme ça, il ramène par la Tanya, cette doucha qui vient en nous, qui rentre en nous, qui pénètre dans chaque juif. Le Shabbat, cette doucha, elle rentre, mais elle ressort. Dès que Shabbat, il sort. Maintenant, comme il a dit ce matin, vous avez entendu la discussion, Yom Rishon Be-Shabbat, Sheni Be-Shabbat, Shlishi Be-Shabbat. En réalité, ça ne tient pas debout. Que quelqu'un il vient sur la terre d'Israël, et la seule préoccupation qu'il a, c'est sa parnassa. Il manque encore un lien avec le Shabbat. La seule préoccupation que tu as, c'est on est arrivé sur la terre d'Israël. Essaye de comprendre ce que je dis doucement, t'inquiète. Maintenant, on est arrivé sur le Mékor.
le mécor de la baracha, le mécor de la baracha, kilou. Allez, c'est fini. On ne peut pas aller nulle part d'autre. C'est ici. Parfois, le peuple est préoccupé. Comme ça, hier, je discutais avec un grand Amir Chacham, un grand rab, pas d'ici, un grand Amir Chacham. Il m'a dit tous ceux qui viennent de France à Raboubi, tous ceux qui viennent de France, ils arrivent ici. Dans la bouche, il y a Parnassa, 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 Parnassa. Je ne sais pas si j'ai trop vite. Qu'est-ce que la galoute, elle a fait? Elle nous a enlevé la possibilité, Rokot Agoïm. Si je ne fais pas, comment je vais y arriver? Si je ne fais pas, comment je vais pouvoir faire? Si, et si, et si, et si. Kilou, regardez ce qu'il a fait, cette influence là du monde de la Touma, du Goy. J'ai réussi, j'ai fait des études, j'ai eu une Aslara, j'ai ouvert, j'ai. Alors, quand tu viens sur la terre d'Israël en réalité, le GG, il doit disparaître. Pourquoi? Il t'achive. Si tu reviens, Mishabat, Radlecha, Asotcha, Tatsecha. Si tu reviens et en réalité tu prends tes références qui sont le Shabbat, c'est où Amekor Aberacha et la Parnassa et tout le reste, ils viennent d'où? Comment il est possible qu'il y ait quelqu'un qui fait son aliyah? Et je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose de plus grand. Déjà, faire l'aliyah, c'est quelque chose qui, au-delà du réel. Hier, j'ai parlé avec des gens qui ont fait leur aliyah. Une dame me regarde et me dit, Rav, je ne sais même pas comment on est arrivé ici. On en parlait comme ça et voilà, je suis là. Elle a été surprise qu'elle s'est retrouvée dans l'avion avec tout le monde. Et ils ont fait l'aliyah. Comment ça fait que tu ne savais pas que tu allais venir sur la terre d'Israël? Tu ne savais pas que tu allais faire l'aliyah? Comment veux-tu qu'ils ne soient pas surpris, ces gens-là, et qu'ils ne soient pas peut-être même dégoûtés? Que quoi? C'est fini de sa vie. Ici, la Parnassa, hein? Ici, la Parnassa, tu vas comprendre. Tu peux faire ce que tu veux. C'est dans les mains d'Hachem. Ça, il nous l'a enlevé des mains. Ça, il nous l'a déraciné. Aujourd'hui, Rukot Agoïm. J'ai fait, j'aurai. Comme il m'a dit un jeune, c'était pas une référence. C'est pour ça qu'il dit pas son nom. Mais tous nos parents, ils n'avaient pas tous les diplômes comme il y a aujourd'hui. Donc pour être rave, je ne sais pas si vous savez, pour être rave, aujourd'hui on te demande de passer des examens. Aujourd'hui, passer aujourd'hui un examen à Yerushalayim, je ne peux pas aller. Mais il y a quelques temps en arrière, vous n'avez pas besoin de tous ces diplômes-là. On savait, il connaît la Torah, il sait de quoi il parle, il maîtrise la Torah, il connaît ses dynimes, il peut répondre au Raham, il peut enseigner. Il a dans ses mains de quoi répondre et de quoi. Il y a quelques temps en arrière, il n'y avait pas tout ça. Il y a des grands rabbins aujourd'hui, sans faire du lachon arabe, parce qu'en réalité, ce n'est pas du lachon arabe. Des grands talmidei chachamim, rachés shivot qui n'ont pas aucun diplôme. Ils n'ont jamais eu besoin. Qu'est-ce que tu as besoin de prouver? Il a prouvé dans sa vie. Il a prouvé dans son travail. Donc il dit le Rav. Je recommence ce que j'ai dit hier. Comme ça, c'est écrit dans le Sefer Shlomo, Tiferet Shlomo, les Shabbat Chazon. אז תרצה הארץ לשבותיה, וברגע כוונתה כתוב לראות גודל מעלת יום השבת בזמן הגלות. הקדוש ברוך הוא nous a donné la référence, celle par laquelle on peut arriver au Mashiach, celle par laquelle on peut arriver à ce dévoilement du Mashiach, reconstruction du Beth Amikdash, c'est à Shabbat. Comme il dit le Rav, Sheba Yom HaShabbat, Nichnesa Simcha. Dès qu'il rentre Shabbat, il rentre la Simcha. La Simcha à laquelle? Celle que je vais pouvoir dormir et je n'ai pas eu le temps dans la semaine. Celle de venir manger, de venir remplir ma panse. Qui regarde là-bas dans les Ikot Yosef, la première page du Shabbat, El Kalef. Là-bas, c'est pas marqué qu'il faut remplir sa panse. Au contraire, Machashavta. Kol Ame'aneg et Shabbat ou Kol Amita'aneg de Shabbat. Ne viens pas te tromper, comme ça il dit le Beth Yosef. Kol Ame'aneg Shabbat, c'est-à-dire celui qui dans le Shabbat, sa place, Zoché, il a le mérite de pouvoir profiter de tout ce que
Bezrat Hashem, Ayom, il vient le Beth Amikdash, il vient le Mashiach, il sera zoché de Michel, le Mashiach, et de tous les Kouranotes qui peuvent arriver, vous savez très bien, trois choses difficiles vont arriver au moment où le Mashiach qui va se dévoiler. Des choses très dures, qui ne sont pas simples. C'est pas bien qu'on est dans la joie. Comme je me rappelle une fois, un grand rabbin avait expliqué ici, un grand rabbin Tamir, Racham en tout cas, il avait expliqué qu'il avait fait une sikha dans une bar mitzvah. Il a dit, et il y a un petit jeune qui est venu le voir, il lui a dit, Rav, vous vous rendez compte que vous êtes en train de demander, vous êtes en train de souhaiter qu'il vienne le Beth Amikdash, qu'il vienne le Mashiach, alors que le peuple n'est pas prêt. Tous ceux qui ne sont pas prêts, tous ceux qui ne sont même pas encore reliés, ils vont souffrir. Rav. Vous voulez que le peuple y souffre? Il a dit, alors qu'est-ce que tu me demandes alors? Qu'est-ce que tu me demandes? Je ne peux pas demander qu'il vienne le Beth Amikdash, je ne peux pas demander qu'il vienne le Mashiach, pourquoi? Parce qu'encore, il y en a beaucoup qui ne savent même pas ce que c'est encore schéma Israël. Mais regardez Tzadikim, vous êtes comme moi sur la terre d'Israël, regardez encore l'influence. Le petit café tapé, le petit Deauville, le petit. La galoute, elle est restée avec nous. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué? Im Tashiv. Si tu viens et tu t'es déraciné de ça, qui est la première étape, il va falloir faire des fondations. Et pour faire les fondations, déjà, il faut venir déraciner ce qui est en nous. Et comme il dit ici souvent à Rav Kassanti, et Rav Yechiel, et d'autres, 2000 ans de galoute. A priori, c'est inquiétant. Pourquoi? Est-ce qu'il faut encore 2000 ans pour enlever les 2000 ans de galoute? Est-ce qu'il faut qu'on attende encore 2000 ans pour enlever 2000 ans de galoute? Ou alors, aïe, du fait qu'on est sorti de cette galoute-là, et que j'ai compris aujourd'hui en réalité, où il est le Mekor Abacha. C'est quoi le Mekor Abacha? Il dit le Rav, Shabbat el makom le'etzev klal. Dans Shabbat, Ismechu b'malchutcha shomrei Shabbat. Ismechu, ils se réjouiront de quoi? De ta royauté. Le mois de Av, c'est Malchut. Ismechu b'malchutcha, ils vont se réjouir de ta royauté. Le mois de Av, c'est quoi? N'oubliez pas ce qu'il représente. Av, Malchut, royauté. Comment on peut arriver, ça dit qu'il va profiter de ce mois-là, qui est Malchut? Qu'est-ce qu'il a fait, le maître du monde? Natan lanu ta Shabbatot. Il nous a donné ces Shabbatot, et c'est pourquoi les trois Shabbats que l'on a, la Shabbat et Renta, ces Shabbatot qu'il y a ici maintenant, sont Shabbats importants. Les Shabbats qu'il y a maintenant, ici on a encore ce Shabbat-là où le Tarnit L'Itachou, il est repoussé. Combien le maître du monde, il nous montre, ou il nous démontre, il nous met sur un plateau, il nous montre, Tzadikim, le Mekor de la reconstruction, Tzadikim, c'est quoi? Shabbat. Asur be'atzvut. On a dit hier, c'est pas parce qu'on est dans la veloute, Tzadikim, qu'on nous demande de ne pas faire, comme il écrit le Maran Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Aleph. Comme ça, il écrit le Kafachaim dans le Hot Resh Chaf Aleph. Pas parce qu'on est à veloute, c'est la Betzar. Betzar. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la veloute. Parce qu'en réalité, quand tu rentres le Shabbat, il n'y a pas de la veloute. Quand quelqu'un il a perdu quelqu'un, hein, il arrive Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il met le costume Shabbati, il enlève le costume de Sahar. Il enlève, il met le costume shabbatique, alors qu'il vient d'enterrer son papa. Il ne peut pas avoir ni tristesse, il ne peut pas avoir ni stress, ni angoisse. Shabbat, yi mekor chez la simcha, chez la bracha. Donc dit le Rav, qui Shabbat, en makom, on n'a pas donné, il n'a pas donné notre monde là-bas dans ce moment-là. Un makom ici de hatzvut, de tristesse. En réalité, tout notre tsahar à nous, c'est ce que j'arrête pas de dire, tout notre tsahar à nous, c'est lequel? Notre douleur, notre souffrance. Hachem, il n'a pas sa maison. Hachem, il n'a pas sa maison. Shiu bechol imanu bagalou. Le maître du monde, il est avec nous, il nous accompagne dans notre galoute. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il nous suit partout où on est. Mais quand on est dans Shabbat, on rentre dans Shabbat, qu'est-ce qui se passe? En makom le tzahar, en makom la havelut, et la makom c'est la simcha.
simcha, qui est sameach. Sois heureux de pouvoir pénétrer qu'est-ce qu'il a donné à Akadosh Baruch Hu, ce Shabbat, qui est Mekor HaBracha. Il le Rav, le Shabbat Kodesh, Yesh L'Shechina Gdusha, Gan Ken Simcha. Et là, on voit en réalité, c'est pas toi seulement qui es joyeux. Puisque si tu comprends que le maître du monde il t'accompagne où tu es, alors il t'accompagne partout. Et quand tu rentres en Shabbat et que tu es dans la Simcha, alors à Shabbat, à Kadosh lui-même, il est sameach. Donc on a atteint maintenant le maximum. La Simcha du Ben Israël et la Simcha d'Hachem. La Simcha du Ben Israël et la Simcha du maître du monde. Recommencez, ça dit qu'il faites attention. Ikdashi mi Shabbat Rabbecha, Rasot Rafasecha. Beyond Kochi. Az It'anad al Hashem. À ce moment-là, il pourra avoir un plaisir, un désir, quelque chose de particulier. Je ne sais pas qui est-ce qui a parlé avec mon épouse, qui a rencontré mon épouse. C'est vrai que votre mari ne mange pas de couscous au Shabbat. Ça l'angoissait à ce point-là. Il lui a demandé à ma femme. Elle lui a dit, avant il mangeait. Aujourd'hui il prend de la salade. Et j'ai arrêté de cuisiner parce que ça va à la poubelle. Alors il prend sa salade. Qu'est-ce que tu veux? Quelques salades. L'éternel, ce que je ne mange pas toute la semaine, on n'a pas le temps. On ne va pas demander aux épouses qui travaillent du matin au soir de faire des salades. Quelques salades, et il se la barre chez moi. Et tu mets sur la table t'as un autre. Tu mets le gâteau, tu sais, ça dit avec le gâteau. Alors il y en a qui la mettent le plateau avec le pastèque, le melon, les cerises, les raisins. Et le plateau avec les gâteaux. C'est Genaïden, ça dit qu'il mise la barre chez moi, il va directement au guénon celui-là. Il ne peut même plus respirer. Il ne peut même plus respirer. Il arrive, ça dit qu'il. Le monsieur il a été tellement dérangé de mes paroles. Je ne sais pas si vous entendez, ça dit qu'il. Quelqu'un de chez nous, je ne vais pas dire son nom, ça ne se dit pas. Mais il a demandé à mon épouse. Il dit tous les jours, il nous dit qu'il ne mange pas, C'est vrai, madame la rabbinite, il mange rien, votre mari. Il mange encore moins que les enfants. Oh, alors il ne ment pas leur âge. Non, j'ai fait kherem, ça dit, j'ai enlevé. J'ai enlevé parce que je me suis rendu compte que quand je commençais à manger, quand je mangeais à l'époque, 5 minutes, je restais à la table avec les yeux ouverts. Après, j'étais plus là. Impossible de parler, impossible de respirer. On est capable de venir étudier la Torah. Et Az, Tita'anag Lachem, ça dit, t'as dit, avec tout ce qu'elle a préparé. Et j'ai dit à mon épouse, arrête. Même toi, t'as même plus les forces de rester à table pour écouter du Torah. Même toi, tu es tellement épuisé, tellement t'as travaillé que t'as même pas la force de venir écouter ce que j'ai préparé toute une journée. Qu'est-ce que je fais le vendredi? Je fais pas la plage, je fais pas la piscine. Chacun fait ce qu'il veut. Mais toute la journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé. J'arrive vendredi soir, je me mets à table. Livré Torah. Non. Il faut que ça se vive. Regardez ce qu'il aura. Asimcha. En réalité, la simcha, Ekev, Ve'aya, Ekev Tishme'un, Ekev, de la manière où tu accomplis les mitzvot. Comment il est marqué dans le parashat Ekev? Tu accomplis la mitzvah du talon. C'est vrai qu'on fait Shabbat, bien sûr qu'on fait Shabbat. Comment on fait Shabbat? Du talon. On s'assoit à table, on parle de tout. De tout, je te marche. Il faut du Torah. Et toi, Simcha, c'est le Shabbat. Et toi, Ta'anouk, c'est le Shabbat. Et faut Ikar, c'est le Shabbat. Et je vous ai dit, j'ai commencé, on est étranger. C'est-à-dire, quand on rentre dans le Shabbat, on est étranger même au Shabbat. Si vous ne comprenez pas, je explique tout dans les mots. On est étranger au Shabbat, c'est-à-dire Kilou. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu. À quelle heure ils sont Shabbat? Moi, je demande toujours aux gens. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Je ne sais pas à quelle heure ils vont au Shabbat. Mais je ne sais pas à quelle heure ils sortent Shabbat. Pourquoi je ne sais pas à quelle heure ils sont Shabbat? Pourquoi tu veux que je fasse sortir le Shabbat? Pourquoi veux-tu faire sortir Shabbat? Une fois qu'on a eu le souffle de pouvoir pénétrer Shabbat,
du Rav. לפיכך אין להתערבן בה על החורבן. עיקר האחדות של הצדיק ביום השבת להיות עומד לספר על מצוות הבורא, שיהיה לעתיד במהרה. En réalité, Shabbat, c'est quoi? C'est cette situation dans laquelle on est, je vais expliquer tzadikim, cette situation dans laquelle on est, rouhani spirituel, dans l'attente. Shabbat, c'est l'attente, laquelle, Metzapé, on attend, tout abordé, Machini, qu'est-ce qui va se dévoiler? Mit-Over, qui s'éveille, Be-Shabbat, Kodesh. Qui s'éveille par quoi? Par quoi elle va s'éveiller? D'où elle va venir? D'où elle émane? Cette envie de Géoula. C'est quand tu pénètres le Shabbat, et c'est ce qu'on dit dans le Kiddush et Rabbah. Ce Kiddush là qu'on a vu, ça dit qui? On ne met Kadesh Shabbat dans le vendredi soir. On ne met Kadesh le Shabbat à la sortie du Shabbat. 2. Azman Afkamina, pourquoi on a besoin de faire le Kiddush Shabbat matin? Uva Mekudash. Il est déjà sanctifié. On a fait ça, on a étudié ça ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin de sanctifier? Et là, non. Tidar, sache. Celui qui vient, il dit, je ne comprends pas ce que c'est Shabbat en réalité, il t'achive. Si tu fais le travail, Chukot Agoïm, venez de se séparer. On n'a pas le temps Shabbat de parler de Chol. Vous voyez bien ici le Shabbat, je suis à table ici avec les gens, ils papotent, ils parlent de Pourquoi tu parles de Chol? Et les gens ils vont dire que je suis extrémiste. Laisse-moi profiter du Beth Amikdash. Pourquoi tu veux rentrer le Chol? Pourquoi tu veux m'enlever du Chol? Tu sais ce que c'est du Chol? De la terre. De la terre, du sable. Pourquoi tu veux mettre du sable sur mes fondations, sur ma construction? Pourquoi tu mets du Chol? Shabbat. Ou à mes corps. C'est ça la fondation. De là-bas il va venir. Tu viens et tu commences à parler. Oui, c'est vrai. Et on a été chez le docteur, on a acheté, on a vu. Shabbat! En réalité, toute la tzipia, toute l'attente d'un homme, elle est le Shabbat. Adidama sheniskeh biat hagoel b'meira, sheomrim, comme on dit dans le Shabbat, Ismechu b'malchutcha. Dites-moi, tzadikim, si quelqu'un comprend les mots, qu'est-ce qu'il y a marqué? Mon cousin, il est décédé. Je ne sais pas, il allait à l'enterrement. Je ne peux pas rester là-bas. Par contre, ils m'ont demandé de venir, ils m'ont emmené jusqu'à là-bas pour parler. Alors j'ai dit au Rav, combien de temps vous me donnez? Et donc je n'ai pas su m'arrêter. J'ai parlé. J'ai dit en réalité, Tzadikim, mais le Rav il est venu après moi, il s'est assis à côté de moi, un grand ami Chacham, il s'est assis, il m'a frappé dans le dos, il m'a frappé, il m'a tapé dans le cœur de chacun. Il a parlé dans le cœur de chacun, tous. Il n'y avait pas un qui bougeait. Il n'y avait pas un qui baillait. Il n'y avait pas un qui était en train de s'endormir. J'ai parlé avec force. Tzadikim, comment on peut construire Beth Amikdash? Tzadikim, on a perdu papa, et j'ai fait l'Ashba'a, avec le papa qui est parti, et le Beth Amikdash, c'est Enlanu Abba. Les gens m'ont regardé, ils se demandaient, d'où il vient celui-là? Vous voulez le Shabbat? Vous voulez la construction de Beth Amikdash? Vous savez donc quoi va se construire Beth Amikdash? Ils se réjouiront. Qui? Ne venez pas dire que je suis un fanatique ou un orthodoxe ou je ne sais pas, peu importe, en réalité les mots qu'on peut dire sur moi, c'est péché de parler. C'est marqué dans la tfila, je ne vais pas être tfila, Amida. Ismerou, qui est-ce qui va se réjouir de ta royauté? Chomré Shabbat. Pas le chômeur, celui qui dort Shabbat, celui qui bouffe la tashaïna. Un chômeur est à Shabbat, celui qui garde le Shabbat. Celui qui garde le Shabbat, Ismah, il aura la joie. La joie de quoi? De Malchutcha, de la reconstruction. De la reconstruction. Aujourd'hui, on est dans un bord où on veut des shiurim. Quel chidouche! Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est marrant! Qu'est-ce que c'est. On a oublié où je suis, moi, ça dit, mais la question elle est là. Je ne remets pas en question le Rav. Où je suis, moi, dans cette Torah. Rav de Chopin, est-ce que tu es d'accord? Viens, on se pose la question. Le Rav, il vient. Il fait Messirut Nefesh. Il donne sa Neshama. Il a préparé des heures de shiur. Il a fait toute la journée, du matin au soir, Zikouy Arabim. Il court pour donner la Torah. Shalom Bayit. Il vient, il te donne un shiur. Pose-toi la question.
Où je suis par rapport à ces paroles-là. Où je suis. Regardez ce qu'il y a marqué. La chambre, Ismeru Bemar Putra, dans Shabbat, Ve'aviv Shamar et Adavar, on met à la Géoula, les Gadout, la Boré, Baoku, ils mettent des chiches, mais Kulam, Isberu, Bita'an, Nekun, Mitubach. Kulam, Isberu, Bita'an, Nekun, Mitubach. Tout le monde. En réalité, la place de Shabbat, elle est pour tout le monde. Parce que Kulam, Bita'an, Nekun, tout le monde aura ce Ta'anouf. De quoi? Mitubach, des bienfaits. גם מתי תענגו והסיסו תשמחו ביום השבת מתענוג הגאולה העתידה. Le ta'anoug de la Géoula Adida, Mekor Shabbat. Il dit le Rav, et je finis avec ça. Af, chez Bet Amigdash ou Kharav, même si Bémet aujourd'hui on n'a pas de Bet Amigdash, Baronotenu Arabim, par les nombreux péchés qu'on a pu faire et que l'on fait, Apapikem, Rav Lachem, Shabbat. Qu'est-ce qui fait Shabbat? Que je nous donne Shabbat. T'as fait des avéros, t'as fait ce que t'as fait. Regardez la Ahava, comment on appelle? China, l'amour gratuit qu'il donne à Kadosh Baruch Hu pour son peuple. Qu'est-ce qu'il nous donne? Shabbat. On a Makol Moadim même les Fiazmanim. Si tu regardes en réalité, on a combien de Moadim? Combien de fêtes on a passé? Chaque fête, elle a un sujet particulier, une proximité, un processus, une préparation. On va lever le cadre de toute la construction de cet Amikdash. Shabbat. 52 fois dans l'année, 54 fois dans l'année. Shabbat. Le Rav, que moi je suis Patour milita'avel a Chorban Abayit. Essayez d'écrire ça, Tzadikim, comme ça vous le dites, ce Shabbat Adam. Celui qui a pénétré la dimension de la Simcha de Shabbat, Patour milita'avel. Il est dispensé de rentrer dans cette aveloute-là. Je recommence. Le Shabbat ou Patour milita'avel a Chorban Abayit. Pirash pour la Gemara dit Yachol Yeh Binyan Bet Amikdash. Yochei Shabbat. Est-ce que la construction du Shabbat, elle peut repousser le Shabbat? On va construire le Shabbat, le Bet Amikdash. On s'arrête, c'est Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Talmud Gomar Ach et Shabbatotai Tishmor Kikar Ma'alat Abayit Amikdash Yeh Ashkina Shura B'Israël, afin qu'on comprenne qu'en réalité le car, l'essence même, que la Shekhinah puisse résider Shabbat. Où est le Shabbat? Il nous donne des moyens. Il nous donne des moyens. C'est vrai, quand il nous donne, les femmes ils font des chalots, ils préparent des parts extraordinaires, ils préparent des tables. Tout ça, c'est des moyens. C'est pas le moyen. C'est pas le moyen. Le moyen, c'est les connaissent. La Simchat Shabbat, rentrer dans cette profondeur de Shabbat, se connecter au Mékor de Shabbat. Ils se réjouiront. C'est là-bas qu'aurait été le Mékor. Mékor Abracha, Mékor de tout. Comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai commencé, comment c'est possible que quelqu'un qui vient sur la terre d'Israël, les seules paroles qu'il a, les seules discussions qu'il a, les seules préoccupations qu'il a, c'est la Parnassa. 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 Ils sont 2-3 jeunes chez moi. 3 petits jeunes sont venus chez moi pour faire visite aux malades, comme on fait Mitzvah Lorette, Mitzvah, oui, Mikur Cholim, mais Mitzvah de visiter les malades. Et on sait très bien quand on visite un malade, on lui enlève une partie. Un des 3, il s'est levé, il m'a regardé, il m'a dit on est venu pour vous remonter le moral. On est sorti avec un moral à bloc. On est venu pour vous remonter le moral. Qui c'est qui était malade? C'est vous. Qu'est-ce qui va bien? C'est vous. Et on est sorti avec encore plus de force qu'on est venu. Qui nous a donné plus que ce que nous, on est venu pour vous donner. Comment c'est possible? Ils se mettent où, le Malkoutra? Ils se réjouiront, ceux qui comprennent en réalité
Qu'est-ce que le maître du monde il attend après nous? Et c'est ce que j'arrête pas de dire, Tzadikim. Celui qui ne veut pas avancer dans la Vodat Hashem, il souffre. Que ce soit avec la maladie, que ce soit avec les problèmes de Parnassa, que ce soit les problèmes de Shalom Bayit, que ce soit les problèmes des enfants, que ce soit les problèmes d'eux. Il n'y a pas un problème. Je parlais avec une dame hier, je lui dis, tu n'es toujours pas marié? Stop, 2 fois. Stop, qu'est-ce qu'ils veulent ces bonhommes-là? Tu commences avec elle? Qu'est-ce qu'ils veulent ces bonhommes-là? Je ne peux pas vivre une vie de stress, toujours des cris, toujours des... Je ne peux pas. Elle a eu la force de divorcer. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui toujours... Ya Rabbi, on ne peut pas vivre. Vous savez où est ton problème? La relation que tu n'as pas avec le maître du monde. Parce que si tu as une relation avec le maître du monde, quels que soient les ennuis que tu peux avoir, quels que soient que tu peux avoir, les plus durs ou les plus simples ou les plus extrêmes, si tu as la relation avec le maître du monde, alors tu verras en réalité, il va te donner la possibilité de les porter. De vivre avec. Et comme j'ai dit hier dans la synagogue où j'ai parlé, alors quelques-uns ils sont venus me sourire, ils sont rigolés. Il y avait des rabbinim à côté de moi. Et j'ai dit, vous savez ce que je fais dans ma communauté? Moi j'ai un langage un petit peu dur, peut-être pas beaucoup de rabbins le font. En tout cas le rabbin où il était là-bas, non, il avait plus le sourire. Je dis, quand quelqu'un il vient et qu'il n'a pas de livre dans les mains pour étudier, je lui dis, t'es pas venu pour étudier sa vie. Faut rentrer chez toi. Quand quelqu'un il vient à la tuile et qu'il commence à bailler, je lui dis, t'es pas venu pour prier. Va dormir, il y a des chambres. Tu sais, quand quelqu'un il vient et que ça se voit sur sa tête qu'il est venu pour prier, parce qu'il sait qu'il va rentrer dans le Mécor à Bracha. Il sait qu'il va rentrer dans le Mécor. Alors comment il est? Je vous donne un exemple. Le monsieur, il attend les réponses des médecins. Il attend les réponses des médecins. Comment il est dans l'attente? Comment il est? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont pas dire? Là, tu rentres chez le médecin. Tu rentres chez le médecin et tu rentres chez celui qui guérit. Ça ne se voit pas à ta tête que tu es rentré pour lui demander la guérison. Ça ne se voit pas à ta tête en réalité que tu es persuadé que la guérison vient par lui. Ça ne se voit pas à ta tête. Tu sais ce qu'on voit? On voit un monsieur qui est fatigué, épuisé, parce qu'il ne dort pas la nuit, parce qu'il a des soucis par ça, parce qu'il a des lachats. On voit quelqu'un qui est fatigué, la voiture elle est comme ça. J'ai changé ci, j'ai recommencé. On voit ça dit sur la tête des gens quand ils rentrent dans Beth Midrash. On voit les soucis qu'il a. On voit surtout il n'a pas cette persuasion, peut-être que le mot n'est pas bon, cette conscience que c'est là le méco. Tu veux rentrer chez le médecin, c'est ici. Tu veux rentrer chez le banquier, c'est lui. Ici. C'est là le méco. Si quelqu'un était persuadé de ça, comment il rentrerait, ça dit-il? Il courrait. Je ne sais même pas s'il fermerait sa voiture. Je ne sais même pas s'il aurait le temps de penser à fermer la voiture. Pourquoi? Il y a la bracha. Ici, je vais aller voir le médecin. Quand tu sais qu'il n'y a rien, personne ne peut rien faire. Allez, t'as essayé. T'as essayé le premier médecin, t'as essayé le deuxième médecin, t'as essayé le raffineur, le sarafumeur. T'as essayé tous les fumeurs, tu l'as essayé. Qu'est-ce que tu veux faire encore? Il y a un autre encore. Il y a un autre traitement. Quelque chose qu'ils n'ont pas encore dévoilé. Il y en a un qu'ils n'ont pas dévoilé. Mais corps à bracha. Un seul traitement, ils n'ont pas dévoilé. Le Mekor Avraka, qui Mekor Avraka, c'est ce qu'on chante tous les Shabbats. Change de livre, j'arrête pas de dire. Change de livre, prends un livre avec des traductions. Shabbatenu Kabel ou Shmatan Kratenu. En réalité, ça dit qu'il si on comprenait les mots, si on vivait les mots de ce qu'on est en train de dire dans la fila, ça change un homme. Mais il vient avec le même livre, avec des grosses lettres comme ça je suis sûr de les voir. C'est pas ça qui donne la compréhension. C'est pas ça qui donne la kirva. Je sais, intellectuellement proximatif, qu'on parle de la Shekhinah, qu'on parle de la Srina. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Lecha Dodi, Likrat Kala, Pne Shabbat Nekabela. Pne Shabbat. Adam Mohamed Kabel Shabbat. Avant,
parle pas de toi, parce que tu sais que moi je ne parle jamais de toi, je parle toujours des autres. Le monsieur il vient à la synagogue, Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à bailler. Il commence à s'endormir. Il ferme les yeux. Le seul endroit où il ne ferme pas les yeux, c'est dans le cabinet chez le médecin. Il attend les résultats. Il rentre chez le médecin. Il vient ici chez le médecin. Et il est là. De temps en temps, une petite phrase comme ça pour dire que je suis avec vous, tzadikim. Je participe à votre folie. À votre folie. Parce que moi, je suis tellement fini, fatigué. Je voulais apporter ça hier ou avant-hier. Je recommence encore une fois avec l'aide de Dieu. Une des raisons qu'un homme il n'éveille pas en lui, qu'il ne se réveille pas en lui, cette dimension de laquelle on est en train de parler, chez Utsarich Litorer. Plein de choses il s'éveille en lui. Je vais aller voir tel médecin, je vais aller voir tel rabbin. Je ne sais pas si quelqu'un va m'en vouloir, mais il y a des gens, ils ont fait tous les rabbins. Et leur situation n'a pas changé. Peut-être qu'il arrive à Guéouche maintenant. Une dame, elle est venue, ils lui ont dit, vous avez dans votre ventre, ça déquête, un enfant qui est pas normal. La tête, il est comme ça, le cœur, il est comme ça. Il manque ça, vous mieux enlever l'enfant. Les médecins, ils viennent avec les machines, ils regardent en 3 dimensions, il lui manque quelque chose, il n'est pas fini ici, il en a plus que là. Et la femme, elle vit pendant 9 mois, parce qu'elle a été voir le rab lui dit non, ils ne savent pas ce qu'ils disent. 9 mois, la femme, elle vit comment? Dans le stress. Je ne sais pas si vous allez croire. Une des raisons que l'enfant il peut être malade, c'est le stress que la maman ils lui ont donné les médecins. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui est-ce qui a apporté la maladie? C'est les médecins. Et quand il vient l'enfant au monde, il arrive, tu sais comment il est mieux que le médecin. Ils sortent du monde, ils commencent à faire schéma Israël, ils commencent à lire l'Aftara, ils sortent du monde, ils commencent déjà à faire. Et le médecin avec l'appareil, il a regardé, il a dit, il manque, il y a en plus, il y a un trou, il n'y a pas, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Qu'est-ce qu'il décide? Le médecin. À lui, tu lui demandes. À lui, tu lui parles. À lui. Pourquoi tu vas regarder cela là-bas? Les pauvres, ils ne savent pas. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas savoir. Ils ne sont pas Dieu. Dieu, il décide. Kherev, monarch, al-Savaro. Une épée sous sa gorge jusqu'à la dernière seconde. Hachem, il peut tout changer. Ils ont dit à la princesse de Monaco, vous avez un garçon, elle a une fille. Ils ont dit à la princesse de Sartal, vous avez un garçon, elle a un chameau. Ils ont dit au prince de truc, il a dit, vous avez un garçon, ils ont un cheval. Nous, qu'est-ce qu'ils savent? Et nous, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, ça dit qui? On est dans cette terre. Regardez ce qu'ils ont fait les goïms. T'as pas de diplôme, t'as pas passé ton plus 5, bac plus 8, bac. Qu'est-ce que tu connais de ce programme du divin? Tu es étranger à ce programme. Tu es étranger au programme qui est le tien. Tu es étranger à toi-même. Écoutez ce que je dis. Tu es étranger à toi-même et tu ressembles qu'aux autres. Par quoi tu vis? Par les autres. À quoi tu ressembles? Ce que les autres y pensent. Toi-même, tu n'es pas. C'est pas ce qu'ils ont fait demain dans la galoute. Toi-même, tu as perdu ton mécor. Regardez cette équipe aujourd'hui. Hier, j'étais là-bas dans cet endroit-là. Ben Porat Yosef. 3 pièces, 11 enfants. Et le Rav, il rentre, il dit, Ben Porat, quel simcha, 11 enfants. 200 mètres carrés, t'as dit qu'ils sont 2 dans la maison. Sur 4 étages. Ah ben, c'est même pas la peine d'en parler. 11 enfants dans 3 pièces. Et le Rav, il demande à l'enfant des questions simples. Tabac chez moi. Pas de dispute dans la maison. Pas de guerre dans la maison. Tu m'as pris, tu m'as donné, tu m'as dit. Pourquoi? Mais qu'on va Beracha. 3 pièces. Je l'ai vu hier. 3 pièces. Le papa, il s'est saigné pour acheter la maison, Et où sont les enfants de sa vie? Ils sont où les enfants d'Artier? Tu sais où ils sont? Un dans la galoute, un dans le truc, un dans la... Il s'est saigné toute une vie pour récolter ses souffrances.
Alors que l'autre papa, il ne s'est pas saigné. Des lits cigones ou chigones ou zatan, tu les appelles comme tu veux. Un sur l'autre, ils dorment. Il y en a dans les armoires aussi, peut-être. Ça va, c'est bon. Quelqu'un, il comprend sa décline. Il est corps avec Bacha. Ça, en réalité, je ne sais pas combien vous êtes. Vous comprenez ce que je dis, ce que je vis en tout cas. C'est ce qu'ils nous ont enlevé. C'est ce qu'ils nous ont enlevé. Tu rentres dans Beth Knesset, cette dit. Si c'était BMF quelque chose d'important pour nous, ou si on arrivait à comprendre l'importance, on ne resterait pas une seconde. Chaque minute, elle serait tellement importante. Hamakor, c'est le Mekor. Asimcha Amitit, pour pouvoir reconstruire et remettre dans le monde ce qu'on attend depuis Shabbat. Maintenant, si vous avez des questions, si je me suis mal exprimé, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, je veux bien répondre. Parce que tout ce que j'ai dit, ça dit, vous le savez depuis longtemps, comme ça dit le Ramchal. J'ai rien inventé. Combien on est convaincu de ça? Combien on vit cela, ça dit-il? Est-ce qu'il y a une seule question? Oh, ça va, c'est bon. Le silence est d'or. J'espère que vous ne dormez pas. Arabe et chaud. Le monsieur, il a été debout en train de faire la fila, à côté de lui.